C'est l'heure, les amis, de découvrir nos jolis thèmes du 4 à la suite de ce jeudi soir. Je vous propose de jouer avec genèse et élaboration des romans. Pôle Nord et pôle Sud. Les personnalités de la mode. Dernier thème, le thème mystère. Isabelle, première qualifiée, a le temps qu'elle veut. Le temps que vous voulez, Isabelle, pour choisir. Si vous Je vais prendre le thème mystère. Allez, c'est parti. La genèse des romans, pôle Nord, pôle Sud. Je laisse à Marie-Victoire. Ah oui, mais c'est dangereux, ça, parce que Oui, je sais, mais Ouais. c'est pas... Et la mode, les personnalités de la mode. La mode, Pas pas sûr, trop, pas sûr, hein. pas sûr. Et voyons, T'attends... thème mystère. Je me fais un petit roulement de tambour tout seul. Magnifique effet spécial. Non, je fais ça parce que c'est un très beau thème mystère. Je dis pas ça pour plaisanter. Fait par amour. Oh, c'est beau. C'est joli, non oui. Hein, il est pour vous. Prête? Prête. Écoutez bien chaque mot de la question. Toujours un mot-clé, hein, Jennifer, Marie-Victoire, vous le savez, toujours un mot-clé dans la question. Top. En Inde, quel monument funéraire en marbre Taj blanc Mahal. fut élevé? Quel réalisateur né en 1894, fils d'un peintre impressionniste, Renoir. vint au cinéma? Quel type de temple asiatique inspira l'édification d'un bâtiment parisien transformé en Pagode. cinéma en 1931? Quel compositeur allemand né en 1810 écrivit à sa bien-aimée Clara que sa fantaisie opus 17 était un long cri d'amour vers elle? Schumann. Oui. Oh là là. Parce que là, Trop fort. oh, mais alors, mais sans trembler. Isabelle, bravo. 4 à la suite. Merci Isabelle et félicitations. Moi aussi, je vais faire mon Taj Mahal. Je vais dédier cette émission à mon amoureuse à moi ce soir. Jennifer, à vous. Soit genèse et élaboration des romans. Oui. Pôle Nord et pôle Sud. Les personnalités de la mode. Sans grande conviction, je vais prendre les personnalités de la mode. J'ai de la conviction, je vous en prête, Jennifer. J'ai plein de convictions, Jennifer. Je vous en donne. Je vous On en y donne, croit. Bah oui, il faut. Ouais. Les personnalités de la mode. Jennifer, prête? On va voir. On peut faire ce peu. Exactement. Top. Quel couturier allemand, disparu en Lagerfeld. 2019, était? Quelle animatrice de télévision spécialiste de la mode est associée aux expressions magnifique, ma chérie? Christina Cordula. À quel créateur de mode japonais, né en 1938, associe-t-on une ligne de vêtements caractérisée par ses effets Kenzo. plissés? Quel dessinateur ayant travaillé avec Christian Dior a signé des publicités dans le domaine de la mode d'un G surmonté d'une étoile? Jean-Paul Goud. En 1926, quelle couturière française imaginait une célèbre petite robe noire? Coco Chanel. Oui. Quelle française mannequin vedette des années 1980 a servi de modèle au buste de Marianne en 1989? Inès de la Fressange. Depuis 1988, quelle journaliste née en 1949 à Londres et rédactrice en chef de Anna l'édition Wintour. américaine? Quel mannequin anglais? Oui, 3 points. Bravo, j'en reviens sur toutes vos bonnes réponses. Anna Wintour, célèbre journaliste de mode. Inès de la Fressange, bonne réponse. Chanel pour la célèbre petite robe noire, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Christina Cordula, magnifique. Et puis il y avait Karl Lagerfeld, le célèbre couturier allemand. Pour le plaisir, je reviens sur ces deux questions. Le créateur de mode japonais que nous cherchions, ça n'était pas, vous m'avez dit, Kenzo. c'était Issey Miyake. Miyake. C'est l'un ou l'autre. Issey Miyake. Et le dessinateur ayant travaillé avec Christian Dior, c'était René Gruau. Qu'un G comme Gruau. Jennifer, 3 points. Merci. Félicitations. Merci. Isabelle qualifiée. Isabelle qualifiée. Marie-Victoire, je vais vous faire choisir d'abord. Marie-Victoire, attendez. Je vous fais quoi? Je vous fais marcher un peu, parce que je dois d'abord vous faire choisir. Pôle Nord, pôle Sud, ou... C'est Isabelle qui a dit tout à l'heure, je vais le laisser pour Marie-Victoire, on va voir. Genèse et élaboration de romans. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Venez Marie-Victoire. Genèse et élaboration des romans. Bon, Marie-Victoire, c'est notre championne. Je prends les questions. Objectif 3 points. Prête? Oui. Je vous donne toujours le même conseil. Écoutez chaque mot de la question. Top. Quel écrivain prit place à bord de la locomotive du train Paris-Mantes afin de préparer son roman La Bête humaine?
Zola. Quel écrivain s'est inspiré d'une histoire d'amitié survenue entre un félin et un enfant dans une réserve du Kenya pour écrire le Joseph lion? Kessel. Afin de se divertir après l'écriture d'un roman réaliste, quel auteur italien s'inspira des lectures de son enfance pour rédiger Le Vicomte pourfendu? Italo Calvino. Après avoir visité une exposition sur les œuvres de Charlotte Salomon, quel romancier français se documenta pour écrire Charlotte, paru en 2014? David Fuenquinos. C'est un 4 à la suite parfait, le même qu'Isabelle a signé tout à l'heure sur Fait par amour, un 4 à la suite sans erreur. Alors, je vais dire deux choses. Je vais dire bravo à Marie-Victoire, je vais dire merci à Isabelle, effectivement, qui nous disait, je vais laisser ce thème tout à l'heure. Je n'aurais peut-être pas fait 4. Je reviens sur les 4 bonnes réponses de Marie-Victoire. David Fuenquinos, c'était le point du 4 à la suite. Italo Calvino pour le Vicomte pourfendu. Oui, Joseph Kessel pour le Lion. Bravo. Et Émile Zola pour la Bête humaine. Marie-Victoire, félicitations. Merci. Vous êtes qualifiée. Jennifer, c'est vraiment dommage parce que 3 points, c'est un super joli score qui bien souvent envoie nos candidats au face-à-face. J'ai eu plus fort que moi. Merci pour tout. Merci. Bon retour à Cachan. Merci beaucoup. Et Jennifer, ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Maintenant, j'ai une histoire de fruits. Une histoire de fruits à vous raconter pour vous faire gagner 50 000 €. Voici l'histoire. Lequel de ces 2 fruits pousse sur un arbre? 1, l'abricot, 2, le melon. 3243 pour le téléphone. Pour la bonne réponse, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, 50 000 € à gagner. Marie-Victoire va-t-elle s'imposer ce soir pour la 2e fois? Isabelle sera-t-elle notre championne? La réponse, ne bougez pas les amis, c'est dans un tout petit instant sur France 3.